Hello, hello, Top Top Mom! Voici l'épisode numéro 3 du balado Top Top Mom et compagnie. Aujourd'hui, on jase des mythes entourant le sommeil de l'enfant avec Jessica et Laurie, le dynamique duo de Ça va maman. Monte le son! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Top Top Mom, je suis comblée, fière et je me sens privilégiée. Mais j'ai surtout beaucoup de plaisir ce matin à recevoir l'incroyable et le dynamique duo de Ça va maman, Jessica et Laurie. Merci d'être là. Allô? Ça va Allô! bien? Très contente d'être là. Ben oui, ça va oui, super toi? bien. Ça va très bien, merci. On a collaboré dans le passé, on se donne des petits trucs ici et là, on sait qu'on s'aime virtuellement, mais là, de collaborer ensemble réellement pour venir démystifier des mythes sommeil qui est ma vache à lait, qui est une partie de votre expertise. On va en parler plus tard dans le balado là, de ce que vous pouvez offrir comme service pour aider les mamans à retrouver confiance en elle. Je vous suis sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas m'embarquer parce que j'ai peur d'en oublier, mais bref, c'est une ressource très importante et très fidèle et aussi dynamique. J'aime bien aussi écouter les reels de Jessica et j'aime bien l'expertise de Laurie. Bref, je suis un T'es peu jalouse. fine. Mais ça me fait plaisir, puis c'est vrai. C'est vrai qu'on a tendance à penser que sur les réseaux sociaux, on juge les autres, mais je pense que c'est important aussi de partager l'amour qu'on a les unes pour les Ouais. autres. Il y a de tout. Donc, oui, exactement, exactement. Alors, je suis contente de vous parler aujourd'hui. Puis là, on va commencer parce qu'il y a peut-être des gens qui ne vous connaissent pas. Je vais vous inviter à vous présenter soit globalement Ça va maman, mais idéalement un petit bout sur Jessica puis sur Laurie parce qu'avant d'être un duo, vous êtes aussi des humaines, n'est-ce pas? Oui. Non, maintenant, on est fusionnels. On enchaîne Un puis on tout. se complète. Ben, Laurie commence. Ben, en fait, Ça va maman, c'est vraiment une plateforme où est-ce qu'on vulgarise la santé mentale maternelle. Puis justement, je vais faire le lien avec moi, ma bio. Là. Moi, je suis psychologue, mais j'ai fini par me spécialiser en santé mentale maternelle, en attachement par enfant, en périnatalité, puis en parentalité de façon générale. Puis, à un moment donné, ben bon, Jess, elle avait un projet de balado. Elle m'approche pour parler d'attachement. Puis là, ça a été là, un coup de foudre, tu sais, qui est encore là. J'étais encore en amour avec ma Jess. Donc, puis à cette époque-là, justement, quand on échangeait là, sur la santé mentale maternelle, les mamans, qu'est-ce qui arrive, c'est comme si on a réalisé à quel point, ben, on a besoin d'en parler. Tu sais, j'avais déjà cet intérêt-là de parler de santé mentale maternelle, mais j'avais pas tout à fait la petite étincelle là, qu'il fallait pour vraiment me lancer. Fait qu'en rencontrant Jess, ben là, la magie a pogné. Ben Ouais, oui, parce ben, que puis c'est bien moi, d'avoir un message, mais encore, ça prend un moyen de le communiquer, ça ben prend oui. une Exact. forme de communication, puis ben, c'est tout à ton honneur. Puis oui, effectivement, dans la vie où aujourd'hui tout va vite, je pense que les mamans ont depuis, puis là, on parle de maman, mais on peut parler des parents en Tout à général. fait. Ils ont besoin de ce support-là, ils ont besoin de se sentir éclairés puis de se retrouver dans une marée, j'ai le goût de dire, d'informations qui peut être contradictoires. Donc, merci d'être là, ma chère Laurie, pour aider nos mamans à mieux comprendre leur aventure de la maternité puis de comprendre à quel point elles sont importantes aussi, même s'ils sont devenus mamans, la femme en elle est encore très importante, mais même Oui. je dirais que c'est le pilier de la famille. Même quand une maman va pas bien, souvent la famille avance moins bien, mettons. Ben, merci beaucoup, Laurie, de cette introduction. Et toi, ma chère Jessica, comment ça t'es allée chercher Laurie, toi, de même, là? Écoute, ben moi, la maternité m'a frappée de plein fouet. En fait, moi, je suis journaliste dans la vie. Puis j'ai eu 3 enfants en 2 ans. Fait que j'ai eu une petite fille, puis tout de suite après, je tombe enceinte de jumeaux. Puis là, De j'ai fait comme jumeaux? «Ah!» Ouais, j'ai quand même trouvé ça assez difficile. Puis c'est à cette époque-là, j'avais un projet de podcast. J'avais perdu mon emploi, on avait coupé mon poste, puis c'était bien correct. Je sentais que j'étais faite pour d'autres choses dans la vie, mais je savais pas quoi, tu sais. Fait que je me cherchais beaucoup en congé de maternité, comme bien des mamans sûrement vont se reconnaître là-dedans. Puis là, je me suis dit: «Hey, je vais faire un podcast sur la gémellarité, puis comment survivre aux jumeaux». Tu sais, parce que ça m'avait fait travailler sur moi tellement fort, avoir des jumeaux. Fait que là, bref, j'avais lancé un appel pour rencontrer une psy qui avait eu des suivis avec des jumeaux, en tout cas, qui avait une sensibilité par rapport à ça. Et Laurie a écrit, on s'est rencontrés, comme elle l'a dit. Puis
ce qu'elle n'a pas dit aussi, c'est qu'on a commencé le projet Ça va maman. À la base, c'était un podcast qui est sorti en pandémie. Début de la pandémie. C'était en Oh mars Lord, qu'on OK. s'est dit, OK, il faut faire quelque chose pour les mères. Fait que c'est vraiment né d'un désir d'aider, de soutenir la santé mentale. On faisait pas une scène avec ça, là, pas une scène, là, puis on faisait ça dans notre sous-sol quand les enfants faisaient des siestes parce Ah qu'évidemment, ouais, c'était confinement, ils étaient chez nous. Tu sais, puis c'était notre seule soupape, là. On se rencontrait. Écoute, moi, j'étais dans mon petit garde-robe, puis on se connaissait pas à la base, tu sais. Fait qu'on a non, les ouais. premiers épisodes, c'est très, c'est en tout cas, c'est Protocolaire. Professionnel, oui, ben, c'est c'est ça, là. ouais, il y a les balbutiements de notre relation. Puis finalement, après ça, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire, là, puis qu'il fallait. Puis là, c'est là qu'on a Ouais. embarqué comme tout le reste, les conférences, puis les... Fait que c'est vraiment, à la base, c'était vraiment, c'est la vocation de Ça va maman, c'était exclusivement un balado, puis là, la demande est tellement devenue grande que vous en avez fait une entreprise. Dès les débuts, ça a explosé. Honnêtement, tu sais, nous, on avait cette idée-là de balado, mais sans tout à fait savoir qu'est-ce que ça allait devenir. Puis quand on a sorti le balado, puis qu'on a eu des commentaires, des retours, tu sais, il y avait les mamans, tu sais, on dit souvent, là, ça va maman, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail au quotidien, mais notre paye à nous autres, c'est tous les commentaires, les témoignages qu'on reçoit de mamans qui disent Hey, ça m'a tellement fait du bien, ça, quand vous avez parlé de ça, quand vous avez dit ça, quand vous m'avez expliqué ça, que ça nous a nourris après ça, juste se dire, OK, ben qu'est-ce qu'on peut faire de plus là, pour répondre aux besoins des mamans puis Ouais, pour se connecter à elles? ouais. Mais Ce c'est que vrai j'aime que de dans la notre duo, relation d'aide, de recevoir le feedback qu'on fait une différence, je pense que c'est ah ben encore oui, plus. Bon, c'est sûr et certain que financièrement, il faut manger, il faut payer des choses, on a des enfants, etc. Mais moi, je trouve encore aujourd'hui que ces messages-là, quand ça rentre dans ma boîte courriel ou sur Instagram, je me dis, aïe, j'ai vraiment fait quelque chose de différent dans ma journée. Tu sais, j'ai pas juste comme gagné des sous, on inspire Mhm, les gens à trouver des solutions, puis ouais, surtout à leur montrer qu'ils sont pas seuls là-dedans. Souvent, mhm. quand tu es en mission maternité, tu as comme l'impression qu'il y a juste toi qui vis ça tout le temps. Mais tu sais, si tu l'as vécu, il y a probablement d'autres gens qui l'ont vécu, puis il y a Ouais. probablement même un livre sur le sujet. Fait que bref, on oui, n'est jamais seul. Puis merci de les encourager, puis d'avoir des ouais. connaissances aussi qui sont vraies, vérifiées, etc. C'est tout à votre honneur Ben, d'accompagner les moi, mamans comme ça. c'est ça que j'aime de notre duo, en fait, c'est que Laurie, oui, elle est maman, tu sais, puis oui, elle est psy, mais moi, je suis pas psy, je suis pas rien. Je suis maman, je suis journaliste, je suis pas rien, mais je veux dire, on a vraiment les deux voix dans le sens où moi, je n'ai pas, Oui, je sais pas, Laurie, s'il y a un côté psy en toi quand t'es mère, là, mais tu sais, je veux dire, tu as les connaissances à l'intérieur de toi, même si dans le quotidien, t'es pas toujours psy, tu sais. Mais moi, je les ai pas. Moi, c'était ça, j'avais beaucoup des questions. Je suis ouais, comme, OK, moi, je suis une mère comme toi, qui regarde sur les réseaux sociaux comme toi, le ouais, commentaire de la professionnelle ou le whatever. Puis moi, je veux pousser ça. Je suis comme, d'accord, j'ai lu, mais ça marche pas chez nous, ça. Qu'est-ce que tu me dis ouais, de faire? Fait qu'on fait quoi rendu là? Fait que c'est ça notre conversation à Laurie puis moi. C'est oui. pas juste la professionnelle qui connaît la maman, évidemment, parce qu'elle en est une aussi, mais c'est OK, j'entends ce que tu me dis, mais avec qui je suis, avec mon bagage, avec le fait que je ne suis pas intervenante, je n'ai pas les livres, je n'ai pas nécessairement les connaissances. Voici comment ça résonne chez nous, tu sais. Fait que c'est ça que j'aime de nous 2 ensemble. Puis moi, ça me donne tellement un accès. Tu sais, c'est sûr que je rencontre, tu sais, je fais de la clinique, là, je suis psy dans mon day-to-day, mais avec le background de journaliste de Jess, souvent, ça me permettait de comprendre, OK, là, je viens de comprendre pourquoi tu as fait ce lien-là. OK, là, je viens de voir de où ça vient, ces peurs-là, par exemple, que tu entretiens. Puis c'est là que nos deux voix ensemble sont très complémentaires. Jess, moi je le dis souvent, là, Jess, à côté du mot authenticité dans le dictionnaire, il devrait avoir la face à Jess, parce que justement, elle n'a pas de fil, puis elle se permet vraiment d'aller dire des choses que beaucoup de mamans n'osent pas dire. Oui. Et à partir de ça, ça nous permet de déconstruire puis de venir nuancer. Tu sais, nous autres, à Ça va maman, on n'est pas très voici ce que tu dois faire, puis voici le oui, puis voici le non, puis, mais on est sur le ben, réfléchissons, amenons de la nuance, et après ça, toi, dans ta vie de maman, ben, utilise tout ça, puis pose-toi la question, mais qu'est-ce qui fit avec moi? Puis ça, notre duo arrive, je pense, à bien le faire. Ouais. Tout ce que vous venez de dire, ça me parle beaucoup. Là. Moi, le mot nuance, si je pouvais me le faire tatouer sur le chest, comme on dit, je le ferais, Ça serait parce que beau. c'est ça qui manque beaucoup dans le. Oui, ça serait beau. Oui, c'est très beau. En bikini, là, ça serait vraiment trippant. Non, mais moi, je trouve que vous vous êtes trouvés en ce sens que Jessica, moi, je trouve que ta démarche est un égoïsme très sain de dire, moi, j'ai besoin de réponses. Y a-t-il quelqu'un qui Ah peut me les oui. donner? Je starte un balado avec quelqu'un qui va me donner des vraies réponses. Ex T'as tout
tout compris! C'était la meilleure façon de se pouvoir de recevoir de l'aide. Puis en même temps, mais ça l'a ouvert aussi un monde à Laurie de pouvoir pousser plus loin les connaissances peut-être un peu plus théoriques. Puis peut-être que non plus dans ton day-to-day, justement, de psychologue, tu fais pas juste de la maman non plus. Fait que de pouvoir vous contrebalancer comme ça, puis de justement, là, de vous propulser l'une l'autre, moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, je dis tout le temps que dans l'aventure bedaine urbaine, si j'ai un regret à y avoir, c'est de pas, justement, avoir quelqu'un à mes côtés qui devient Mhm. complémentaire à ce que moi je fais. Parce que, bon, ben, tu sais, j'ai des collègues extraordinaires, mais tu sais, je veux dire, de pouvoir partager et le Ben stress oui. de l'entrepreneuriat et Mm. les victoires et Mm. notre cerveau collectif. Honnêtement, moi, je trouve que ça me manque. C'est pour ça que moi, je suis Ah retournée ouais. étudier au certificat en psychologie parce que j'ai Mm. personne pour répondre à mes questions. Donc, je me suis dit Mm. moi-même, ma chère Jessica. Non, mais je trouve ça beau. Je trouve ça beau que le hasard fasse si bien les choses. Ah Mm. oui, c'est une belle Disons-le. force qu'on a effectivement. Fait que quand il y en a une qui est down, l'autre est Ah up, ouais. puis après ça, on inverse. Puis là, on en a parlé de la santé mentale maternelle, tu sais, puis de l'importance d'en parler. Mais moi, j'aimerais ça qu'on parle aujourd'hui peut-être des impacts justement de la santé de la maman sur toute la dynamique, non pas juste sa dynamique à elle puis son humanité à elle, mais la dynamique avec l'enfant, puis avec la famille, le couple aussi. Donc, comment ça se traduit tout ça, la santé maternelle, puis les effets que ça peut avoir en fait à court, moyen, long terme sur l'environnement immédiat, j'ai goût de dire. Ouais. Ben, je me permets peut-être de rebondir déjà tout de suite parce que des fois, je sais qu'il va y avoir certaines mamans qui vont ressentir une pression. Là, ça veut dire que tout repose sur mes épaules à moi d'aller bien, Ouais. sinon tout le reste se déconstruit. La santé mentale paternelle est tout autant importante. C'est juste que moi, je me suis moins spécialisée là-dedans. Fait que je trouve que des fois, il y a des petits bémols que je me permets moins d'aller creuser. Mais la santé mentale des parents, elle est importante. Puis je pense que tu sais, quand tu parlais des conséquences possibles, ben, c'est qu'à un moment donné, oui, il peut y avoir des effets au niveau du développement de l'enfant, de la relation d'attachement, le couple, la dynamique. Pourquoi? Parce que quand un parent se sent pas bien, c'est sûr qu'il est moins disponible pour les défis de la parentalité. Et malheureusement, quand on regarde, c'est bon, comme je vous dis, je suis un peu biaisée, mais lorsqu'on regarde du côté des mamans, trop souvent, c'est leur santé mentale et même physique qui va passer en dernier. Ça crée un espèce de cercle vicieux où est-ce qu'on a une maman qui est totalement épuisée, voit plus ses amis, isolée, qui a plus d'intérêt, qui a plus de projets personnels qui font en sorte que je me sens vivante, que je me sens femme, que, tu sais, je m'épanouis un peu dans ma vie au nom de faut que je me sacrifie pour les besoins de mon bébé tout le temps, il faut que je sois là pour mon chum ou pour ma blonde, il faut que je sois là pour mes employés ou pour mon employeur. Donc, au final, les besoins psychologiques des mamans, souvent, sont passés en dernier. Puis même elles ont tendance à se mettre en dernier, mais ça a des conséquences. C'est souvent, nous, sur Ça va maman, on va parler l'espèce d'irritabilité, le mom rage, là. Oui. OK, là, dans mon quotidien, je suis comme tout le temps à pic, je suis à cran, je me sens explosive, je suis en colère. Des fois, ça peut venir avec une montée d'anxiété. Des fois, ça peut venir aussi avec des symptômes dépressifs. C'est tout ça qui peut découler du fait que la santé mentale des mamans, des parents, elle n'est pas prise en charge. Ouais. Mais il y a une question qui me vient en tête, là. Qu'est-ce qui a amené, mais là, réfléchissons ensemble si vous n'avez pas la réponse, mais moi, je me suis toujours demandé en quelle année, où il était où le déclic sur l'échelle de l'espace-temps que la maman s'est mis cette pression-là de vouloir être parfaite. Puis, tu sais, je veux dire, il n'y a personne de parfait. Puis, tu sais, c'est donc bien difficile à maintenir, justement, ce statut de superwoman, parce que tu l'as très bien dit, le but, c'est pas d'être une superwoman, c'est de calculer que nos besoins comptent autant que ceux de notre famille, c'est ce que j'ai compris. Mhm. C'est quoi l'élément déclencheur qu'à un moment donné, la maman s'est sentie obligée de, justement, de tout prendre la charge mentale puis tout prendre sur ses épaules? La majorité des mamans sont maintenant sur le retour du marché du travail. On est loin des années où la maman restait à la maison. On n'est pas capable de, ensemble, collectivement, de désamorcer justement ce... Mais c'est pas si loin. C'est pas si loin. C'est nos mères. Tu sais, il y avait beaucoup de femmes sur le marché du travail, on s'entend, à l'époque de ma mère, mais il y en Oui, avait beaucoup qui étaient à la maison aussi. Puis je veux dire, puis elles se basaient sur leur mère. Fait que quand tu regardes 2 générations, c'est pas loin, pas en tout, c'est ah, hier, tu sais, c'est parce que hier, là. quand tu es maman, je pense que tu regardes beaucoup ce que tu as reçu, puis tu es comme: «Ah OK, fait que je vais essayer de faire ça, puis je vais rajouter d'autres choses». Fait que moi, j'ai l'impression qu'on a comme c'est drôle, on a reçu un message d'une maman qui nous a écrit ça, cette Cette semaine par semaine. courriel, puis elle dit:
je fais comme ma mère, j'ai pris ce bagage-là, mais avec les femmes de ma génération qui veut des amis, qui veut un travail, qui veut s'accomplir, qui veut ci, qui veut ça. Fait que là, tu essaies de tout porter sur tes épaules. C'est impossible. Puis en plus, elle disait, c'était super intéressant parce qu'elle disait sa grand-mère était sur une ferme avec comme 14 enfants. Sa mère s'est dit no way, moi je vais être genre ingénieure. Je vais te montrer que les femmes, on peut tout faire. Fait qu'elle dit en l'espace de 30 ans, on a passé d'un extrême à l'autre. Puis moi, j'ai ces deux femmes-là qui m'ont construite. Puis là, j'essaie de jongler avec tout ça, tu sais. Fait que je pense qu'on est juste dans le retour à l'équilibre, qu'on sait pas trop il est où l'équilibre puis c'est quoi, tu sais. Bon, je pense que Mhm. l'équilibre varie d'une famille à l'autre, fait qu'on trouvera jamais l'équilibre Mhm. universel non plus, là, mais non, je trouve Mais ça le statut intéressant de qu'on femme, tu sais, de faire ça, ça m'appartient pas. Ça là, on a transporté ça de génération en génération. Moi, je veux plus ça. Puis mais je veux ça, je veux dire, on a toute une construction de la mère, là. Moi, la mère, Exact. elle est un tout, là. Elle est comme master partout parce que ma mère était comme ça, parce que ma grand-mère était comme ça. Puis c'est à moi, aujourd'hui, à déconstruire ça, de faire comme c'est correct si je suis pas toute. Puis j'en ai parlé récemment parce que, bon, je me suis séparée récemment, puis donc on est en garde partagée et donc papa a autant de charge mentale que maman. Bon, on va tourner les coins ronds, là, j'en ai encore un petit peu plus, là, mais dans le sens où ce n'est pas que moi, c'est là que je le réalise, c'est là que je le vois, c'est là que je fais comme, ben, toi aussi, tu vas t'en occuper autant que moi. Ce n'est plus que moi. Mais ça, c'est dur, là, c'est vraiment ouais. dur. Ben, tu sais, j'ai le goût de dire changer les paradigmes de société parce qu'en fait, c'est que le problème, c'est que nous, on a peut-être constaté ça, que, tu sais, qu'il fallait trouver notre équilibre et notre statut de femme, mais c'est que la société va pas au même rythme où nous, on voudrait changer, que nous, Mhm. on pense. Fait qu'on a toujours le rebond de la société qui dit non, t'as trouvé ton équilibre, mais moi, je te dis que t'es pas encore assez, t'as encore des choses à faire, tu peux encore t'améliorer. Je pense que oui, effectivement, c'est là que la santé maternelle prend un coup d'enfant, si j'ai le goût de m'exprimer ainsi, parce que tu peux pas tout faire en même temps, c'est impossible, on finit par se brûler. Tu sais. Ils disent les gens qui font des dépressions, c'est pas des gens qui sont faibles, c'est des gens qui ont voulu être trop forts, ben trop longtemps. Puis là, à un moment donné, tu viens de te lever de ton lit, puis ton corps il fait no way. Aujourd'hui, ça arrive plus, tu sais. Ben, c'est ça, puis tu sais, c'est comme ça qui arrive, c'est que, tu sais, exemple, la dépression, c'est quelque chose qui est complexe, hein, qui est multifactoriel, mais tu sais, quand on regarde du côté de la maternité, tu sais, déjà, la maternité, c'est une construction, la bonne mère, du moins, c'est une construction qui est sociale. La perception de qu'est-ce qu'on voit, nous, au Québec, comme étant la bonne mère, c'est pas la même perception que peut-être en Italie ou en Afrique, peu importe. Fait que des fois, c'est comme ça, on a besoin de remettre en question un peu ça. Et là, tu parlais justement de l'aspect de la société. Je pense qu'il y a toujours eu des mères qui, dans les générations avant, qui faisaient comme, hey, c'est beaucoup, puis on en fait beaucoup. Je pense que où c'est encore plus différent pour notre génération, puis je suis pas historienne, je suis pas sociologue, mais moi, ce que j'observe, c'est aussi, on est dans une culture de bien-être. En ce moment, on veut que, tu sais, puis en plus, on est chanceux parce qu'on peut se permettre de penser au fait, je suis pas en train de penser à tous les repas, peut-être, à tous les repas, qu'est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais me loger. Je peux me permettre de m'épanouir dans ma vie. Puis peut-être qu'il y Mm-mm. a les femmes d'avant, cette perspective-là d'épanouissement, c'est peut-être moins accessible. Ouais, c'est ça. Fait que je me pose même pas la question. Aujourd'hui, dans notre génération, on nomme un peu plus les choses, on essaie de les définir. Donc, c'est sûr qu'on se dit, ben, c'est vrai, dans le fond, pourquoi que je pourrais pas, comme femme, m'accomplir, me sentir épanouie, trouver un équilibre entre les différents rôles, chose qu'avant, les femmes étaient peut-être juste contentes de pouvoir se dire, hey, j'ai un toit sur la maison, j'ai un travail, je peux aller travailler. Il y a eu une époque que c'était, je suis contente parce que je peux aller voter. Donc, je pense qu'on est rendu la génération qui récolte un peu le travail des femmes et des mamans avant. Puis aujourd'hui, on essaie de se dire, ben, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce bagage-là? Complètement. Non, sans être historienne ou sociologue, je pense que tu as mis Ça effectivement fait du sens. un doigt. Ouais, le soir, je trouve que ça fait pas mal bien. Puis c'est chouette de parler. Puis est-ce que vous avez justement, tu sais, parce que je sais que vous avez fait beaucoup de recherches quand même, là, est-ce que vous avez analysé justement dans d'autres pays le statut de la femme avant en faisant vos recherches, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous êtes attardé? Non, mais vous avez le droit de pas du tout, là. Ah, Non, non, c'est non, on pas n'a un pas le temps. J'aimerais ça, par exemple, ça serait vraiment C'est intéressant, pas le mais j'ai moment pas le temps. québécois à sauver. ouais. OK. Non, un jour, on aimerait certainement ça, pouvoir se connecter à d'autres mamans à travers le monde
Parce que justement, nous, il y a des fois là, des mamans qui vont nous écrire de la France. Je vous suis, là, même notre podcast, des fois, on voit qu'il est suivi, là, je ne sais plus, Switzerland. Danemark, Oui, ouais, c'est on a... ça. Fait Ouais. on voit qu'il y a d'autres personnes qui nous suivent, mais leur réalité à elles, qu'est-ce que c'est? La vision de la mère, c'est quoi? Tu sais, nous, au Québec, souvent, moi et Jess, on va parler de la mère caillou. Tu sais, la bonne mère, c'est elle qui parle jamais patience, qui a tout le temps la voix douce, tu sais, qui est constamment dans cette espèce de proximité-là, alors que c'est pas la même vision à travers le monde. Et encore une fois, on pourrait même se poser la question, elle vient de où, nous, notre construction, que c'est ça, une bonne mère? Ça partit de où? Ça n'a pas tout le temps été ça, là. Donc, justement, c'est tout ça qui est intéressant quand on regarde la maternité et la santé mentale maternelle. Ouais. Mais est-ce que l'image de la mère qu'on a aujourd'hui au Québec, et puis là, je pose des questions qui n'étaient vraiment pas prévues au programme, mais c'est ça. On va là. Est-ce que l'image qu'on s'est fait de la mère aujourd'hui, c'est pas relié un peu à notre société d'hyper-performance, de vouloir être beau, intelligent, parfait, avoir le temps de faire un rôti de palette, ranger sa maison, élever des enfants, pour avoir des abdos? C'est drôle. Non, mais je sais pas, je me pose la question, est-ce que c'est pas justement nous qui se sont encarcassés dans ça, en pensant que la performance, par exemple, au niveau laboral, était l'équivalent au niveau familial, puis que là, ben là, finalement, on se rend compte que ça fait aucun maudit bon sens, qu'on n'est pas capable de faire ça. On s'est-tu mis nous-mêmes dans ce carcan-là, vous pensez? Ben, on vit dans notre société, tu sais, dans le sens, inévitablement, elle nous impacte, la société. C'est normal. C'est drôle, je parle de ça beaucoup, en tout cas, à partir avec ma sœur, on est très philosophique, puis là, la société, puis là. Mais après ça, c'est ta responsabilité de la re-questionner. Comme ta micro-société qui est ta famille aussi, tu sais. Tes parents, tes frères et sœurs, tout ça, vous vous êtes donné des valeurs, vous vous êtes donné des lignes de vie, OK, tout le monde a des bobos, là. Mes parents en avaient, puis tout ça, puis moi, j'ai composé avec leurs bobos, puis après, devenu adulte, c'est à moi à départager, puis à faire comme, ça m'appartient pas. Puis ça, j'ai appris ça de cette façon-là, mais je vais décider de pas aller là, parce que pour moi, ça, c'est souffrant. Tu sais, c'est tout le regard sur soi, puis c'est un peu ça, ça va, maman. C'est toujours de retourner le regard vers soi-même pour faire, qu'est-ce que moi, je veux, puis qu'est-ce qui correspond à mon identité, puis mon identité change à travers le temps, se modifie, puis qu'est-ce qui, à chaque fois, colle. Tu sais, fait que autant société au sens large que micro-société familiale, je vois ça un peu de la même façon. Tu sais. Oui, c'est ça. Un influence l'autre, en fait, c'est ce que je comprends. Puis, on s'entend que se remettre en question, justement, ça prend j'ai goût de dire, illumination. On ne tombe pas dans le spirituel et l'ésotérique ici, mais ça prend non seulement un élément déclencheur pour dire « Oh mon Dieu, je suis peut-être pas bien dans cette situation-là, c'est à moi le pouvoir de la changer ». Puis ça prend aussi beaucoup de courage, peut-être, pour questionner quelque chose qui fonctionne depuis des générations, qui est imprimé, puis qu'on a toujours fait de même. Fait que je comprends pas pourquoi aujourd'hui on changerait. Fait que ça prend des mamans, des femmes, papas, peu importe votre identité de genre, ça prend du monde qui sont quand même forts et fiers pour se lever debout puis dire « Moi, j'accepte pas que ça fonctionne comme ça ». Puis, tu sais, des fois, il faut couper des ponts. Des fois, tu sais, c'est vraiment, ça va très loin. Des fois, quand on veut justement se choisir d'abord et avant tout, mais on comprend aussi que c'est un peu la base de tout, de se choisir. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est plus facile d'aimer les autres quand on s'aime d'abord soi-même, tu sais. Pour s'aimer soi-même, je pense que c'est important non seulement de dormir, mais aussi de prendre en charge, en fait, finalement, d'être son propre parent, si je peux m'exprimer ici, tu sais, d'être capable de faire ça. Très chouette, tout ça. Puis là, on pourrait parler effectivement de plein de choses de votre pratique parce que moi, honnêtement, je ne suis pas psychologue, mais la psychologie m'intéresse grandement, fait que je pourrais partir sur bien des affaires. Mais là, on a un sujet, nous, en commun, ça va, maman, et Bedaine urbaine. Et comme Bedaine urbaine, nous, on fait que le sommeil. J'imagine que le sujet en commun qu'on a, c'est le sommeil. Donc, le sommeil, là, j'ai une question. Moi, je fais vraiment le sommeil 0-5 ans, connaissant très bien les limites de ma pratique de consultante en sommeil. Est-ce que vous faites le sommeil de la maman et de l'enfant? Tu sais, le sommeil, vous parlez du sommeil de toute la famille ou c'est beaucoup plus l'enfant? C'est une vraie question. Nous, c'est toute la famille, mais tu sais, on n'est pas dans des... tu sais, nous, on n'offre pas de direction, j'ai envie de dire. On n'est pas dans tu sais,
On n'est pas Qu'est-ce dans que tu des dois faire? techniques, dans qu'est-ce que tu dois faire. Puis c'est un peu pour ça je pense pas qu'on a un âge. C'est plus justement d'amener les parents à réfléchir à qu'est-ce que tu as lu. Parce que je veux dire, on est maman nous autres mêmes, donc puis on a vécu des difficultés de sommeil avec nos enfants à un moment donné aussi. Tout le monde se pose la question. Ben non, mais à un moment donné, tu veux comprendre ça, le sommeil de ton bébé, là, tu sais. Donc, fait que dans ces époques-là, tu vois, sur les groupes de parents, il y a beaucoup de choses qui se disent. Donc, nous, c'était simplement de ramener un peu plus de nuances dans le débat parce que souvent, il y avait plus des gros débats là, où est-ce que là, les gens, ça s'attaque, puis des fois, c'est méchant, les conversations autour du sommeil. Nous, on avait envie, en fait, de rallier un peu tout le monde. De se dire, là, c'est pas si tranché au couteau que ça, c'est pas autant le camp ici puis le camp ici. On essaie davantage de se dire, voici qu'est-ce que les études disent, voici qu'est-ce qu'on peut en comprendre aussi, voici les études de qu'est-ce qu'on peut comprendre, parce que des fois, les gens, ils venaient avec des conclusions là, très fermées, là, il y a telle étude qui a dit telle affaire, ben là, ça veut dire telle chose, mais c'était pas très aidant. Fait que nous, on essaie vraiment plus de donner de l'information en faisant confiance que le parent est capable, après ça, d'amener ses réflexions pour définir, moi, Ouais. la dynamique de sommeil qui fonctionne pour moi, voici qu'est-ce que c'est. Puis même, Puis on je te savait dirais que que le dit que sommeil, vas-y Jessica, excuse-moi, non, vas-y. ben non, j'allais juste dire que ça détonne même de nos autres produits, nos autres conférences, parce qu'on regarde souvent le parent, tu sais. Le sommeil, nous, ça a vraiment juste été d'un élan de cœur de Ouais, vraiment. mère. Ouais, vraiment. Parce que d'habitude, parce que Laurie parle beaucoup, tu sais, elle a regardé plus d'une centaine d'études qui ont été faites sur le sommeil. Je veux dire, elle en a eu des nuits blanches, ma fille, pour faire Ah ça, ouais, ouais. cette Je me conférence-là, puis permets ce une e-book-là. aparté. Sur les Oui, centaines vas-y. d'études, là, toi, Laurie, tu pas juste lu la conclusion de l'étude. Ben Non, non. non. Ben non. Non, non, Ben mais non, non. non, parce qu'il y en a des gens qui parlent, ben, puis là, on parle de sommeil, mais ça peut être dans n'importe quelle sphère, qui vont juste lire la conclusion, ne liront pas nécessairement c'est qui la population qu'on a étudiée, c'est comment qu'on Ben a fait non. le protocole de recherche. Puis là, finalement, ben, la conclusion dit ça, fait que ça doit être vrai. Mais Et je sans l'ai nécessairement avoir la nuance de oui, l'étude. mais en même temps, je les comprends les gens parce que, Ben oui. tu sais, j'ai fait On n'a pas le j'ai fait temps. mais on C'est n'a ça. pas le temps, puis souvent les articles sont pas nécessairement accessibles non plus au grand Non plus. C'est public, vrai. puis j'ai fait mon doc, en psycho, donc j'ai quand même une formation en statistique, être capable de comprendre la méthodologie, Toi, donc la corrélation, ça va, là. ben, c'est parce qu'à un moment donné, il faut juste c'est ça, c'est on va pas avoir le même langage. Si je regarde une corrélation, c'est pas la même chose. Ou je regarde, par exemple, est-ce que c'est une étude expérimentale ou c'est une étude où est-ce que j'ai fait un sondage pour récolter? Fait que Ben, ça ou un donne juste une laboratoire environnemental, tu sais, il y a plein de il y a choses à plein analyser. d'éléments, puis c'est pour ça que je comprends que les parents, ils ont pas le temps de faire ça. Comme Jess a dit, nous, ça leur a vraiment été un élan de faire comme là, à un moment donné, il faut qu'on en parle parce que ça crée des brisures, des déchirures, ça n'a pas de bon sens. Mais je suis consciente, puis même là, j'ai pas fait ma thèse, moi, j'ai fait ma thèse sur l'attachement parent-enfant. Je l'ai pas fait sur le sommeil. On a été chercher justement une réviseuse scientifique qui avait fait justement sa maîtrise sur le sommeil dans un laboratoire qui étudiait le sommeil. Parce que c'est important pour nous d'être capable. Puis j'ai parlé à des chercheurs, là, littéralement. OK, là, tu as dit ça dans ton étude, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vraiment essayé d'aller Elle a appelé. comprendre. Non, mais attends, là. Elle a appelé la Oh, chercheure. Il y a une Moi, étude qui est parue, OK? Puis là, il y a un moi, journaliste qui j'ai l'a des repris questions. dans un Elle a fait article. Jessica. Elle a fait Elle a fait. besoin de Elle a. réponse. Exact. Elle a regardé c'était qui la chercheure, parce que c'était une Québécoise, là. Je veux dire, oui, on oui, n'est j'ai pas pas allé. été à Elle Harvard, n'a pas là. appelé. C'est ça. Je trouve ça extraordinaire, tu sais. Puis c'est ça, quand on parle de nuances, de juste Oui. aller regarder. Puis on n'arrive pas avec des réponses, là. Non. Tu sais, sérieusement, à 3 heures du matin, là, you do you, là. Tu sais, je serai pas là pour te dire quoi faire, là. Fait que, on n'arrive pas avec ça, on arrive avec juste une réflexion. Puis même nous, et même les chercheurs en sommeil ne s'entendent pas. Fait qu'à un Exact. moment donné, je veux dire, C'est- il n'y en aura pas de vérité. Essaye Exact. juste de regarder, puis regarder ce qui fit avec toi. Moi, je suis pas patiente dans la vie. Vraiment pas. Fait que si tu me demandes d'être tout le temps présente, écoute, c'est Ça impossible. n'arrivera Je pas. ne suis pas capable. Quand j'entendais mes bébés pleurer, ça venait me chercher en moi à un point, là, tu pas idée. Fait que j'étais dans l'indisponibilité. Puis après ça, ta réponse, tu te sens mal de l'avoir eu. Puis là, tu te culpabilises. Puis là, ça C'est devient sans fin. vraiment gros, tu sais. Fait que, Mm. fait que c'est là la force de juste faire comme calme-toi,
calme-toi. Si tu es présente la majorité du temps, en tout cas, je peux même pas tout ajouter les nuances dans cette conversation-là parce qu'il en manquerait. Tu sais, ça Ouais. sert Ouais, à c'est ça, ça, le on fait tout e-book de résume. 90 pages, tu Ouais. sais. Ouais. Fait que Exact. exactement. C'est juste de questionner puis de voir qu'est-ce qui peut fitter avec ta personnalité, ton identité, ta famille. T'es-tu aidé par ton conjoint, ta conjointe? As-tu de la famille qui te supporte? Ou tu fais ça all by yourself puis que tu capotes puis que tu peux te mener en dépression parce que tu es tellement épuisé? Ça m'a pris 2 ans à m'en remettre de manque de sommeil de jumeaux. 2 Je ans à te dire qu'après ça, je suis comme hey, mon Dieu, je revis. Je revis. I'm Tu sais? alive. Fait que c'est ça m'attriste tellement, moi, de les camps, puis j'en reviens juste pas de tout ce qu'on lit. Jusqu'à hier soir, on Oui, gérait oui, ça sur notre groupe de discussion vraiment. privée, une discussion Oui. de genre 2 personnes qui s'envoient promener à cause du sommeil, puis je suis comme toi, tu as tes enfants, puis tu vas les gérer comme tu vas les gérer, puis toi, tu as tes enfants, tu vas les gérer comme tu vas les gérer. Fait que je comprends pas la guerre, là, OK? Tu sais, c'est comme chacun a sa Au lieu vérité. de faire ça sur une plateforme de réseaux sociaux qui ne sert à rien, tu sais. Mais ça, moi, ça, je trouve ça drôle aussi, l'utilisation des réseaux sociaux. Tu sais, moi, j'ai un garçon de 13 ans aujourd'hui, puis là, les réseaux sociaux, TikTok, puis toute la patente, c'est vraiment Ben oui. fun. Puis, il me semble que c'est la première chose, tu sais, quand tu n'es pas d'accord, tu continues. Le fil, il ne s'arrête jamais. Tu peux aller lire Ben plein oui. de choses auxquelles tu peux te désabonner du contenu qui te fait filer de chier et que tu n'aimes pas. Puis un autre constat, c'est depuis quand on est rendu à se juger entre nous les mamans, sachant On très bien cherche qu'une maman, c'est foncièrement bon. Bon, à part les cas d'exception, bon, des autres parents, là, qui mais on font cherche la probablement pas vérité. ce balado. Mais oui, mais on veut On tellement pas cherche se la tromper, vérité. mais en même temps, quand on est fatigué, ça devient bien difficile aussi de se faire une synthèse de tout ça, puis de se mettre en mode solution. Puis Ouais. je suis vraiment très contente d'entendre ça, que votre mission sommeil, c'est vraiment justement d'arrêter les clans, parce que moi aussi, là, je l'ai vu, là, ce clash-là, ça fait pas très longtemps, là, je vous dirais que ça fait 1 an que là, on a de plus en plus justement de ressources sommeil. Ça me fait plaisir parce que ça en prend pour tous les goûts, puis je fais pas l'unanimité comme ça va, maman fait pas l'unanimité, puis ça prend beaucoup de ressources pour répondre aux tous les besoins de tout le monde, mais ça a amené une polarité extrême de pour ou contre, autant que l'allaitement, les biberons, les couches lavables. Puis moi, ça, je comprends pas parce que l'idée de base, c'est de s'inspirer. Mais tu sais, en même temps, je comprends qu'on peut pas avoir toute la même personnalité puis toute la même mission que ça va, maman et Bedaine urbaine. Et je trouve que c'est tout à notre honneur ensemble de justement arrêter de dire il n'y a rien de bon puis il n'y a rien de mauvais non plus. Finalement, ce Ben, qui fonctionne pour ta famille. ouais. Mais je pense que c'est là que ça crée des fois des clashs. C'est que, tu sais, pour les mamans, tu sais, nous, exemple, autant dans la conférence que dans le e-book, on dit, tu sais, pour certaines personnes, du cododo, c'est de la torture, puis pour d'autres, c'est une Oui, technique de sommeil que c'est de la torture. Fait que c'est sûr que si oui, tu me présentes un ou l'autre, mettons que tu me dis, OK, le cododo, c'est de la torture, tu vas en faire un dépendant affectif, puis ça va faire un enfant qui sera jamais capable de dormir tout seul, ben c'est sûr que quand je ça, vais c'est voir un autre faux, hein? Ça, parent, c'est ben, faux. certainement que C'est c'est faux. Je veux dire, le cododo, c'est oui, probablement l'aménagement le plus répandu à travers le monde. C'est pas tout le monde qui a accès à une maison avec 3-4 chambres, tu sais. Fait que, des fois, ça remet les choses en perspective, mais là, si je vois mon ami, moi, je suis sûre que c'est de la torture, là, tu sais, c'est vraiment pas bon pour le développement de ton enfant. Puis là, tu me dis, toi, que tu fais du cododo, je vais avoir l'impression que, ben, il faut que je te le dise. Il faut que je te le dise que qu'est-ce que tu fais là, c'est pas correct, puis tu dormiras jamais. Puis, fait que là, j'arrive avec des commentaires où est-ce qu'il n'y a plus d'ouverture parce que je suis tellement campée dans ma perception. Les techniques de sommeil, c'est la même chose. J'ai tellement l'impression que qu'est-ce que tu fais vivre à ton enfant, c'est de la torture que j'ai pas le choix de m'interposer puis venir le protéger. Mais c'est parce que l'information qui circule sur les réseaux sociaux, c'est que c'est trop tranché, justement. C'est une petite publication, c'est une petite affaire qui dit voici telle chose, voici telle chose. Il y a pas de blanc, il y a pas de gris, c'est juste du blanc ou oui. noir. Fait évidemment qu'on ne sait plus comment concilier ce type de discussion-là par rapport au sommeil. Puis nous, un des éléments qui avait motivé ça, c'était là, on est en train de tout réduire le développement des enfants sur une sphère qui est le sommeil. Le Si tu sommeil. as fait Exact. ça, ton enfant il va avoir un bon développement, puis tout va bien aller dans sa vie. Puis si tu n'as pas fait ça, écoute, tout de suite, je veux dire, Exact. il va aller en prison, puis il ne sera jamais fonctionnel dans la société. Puis tu sais, je veux dire, là, à un moment donné, on avait besoin de décloisonner un peu ça, puis de dire, là, wow, là, des fois, dans certains cas, il y a des difficultés de sommeil chez la mère. Des fois, justement, il y a des troubles de sommeil chez la mère qui n'ont rien à voir avec l'évolution du sommeil de l'enfant. Des fois, il y a des attentes irréalistes par rapport au bébé, par rapport au sommeil. Jess, elle en a parlé tantôt. C'est quoi l'aménagement qui est autour de moi au niveau de mon couple, au niveau de mon entourage?
encourage l'attachement. Je veux dire, des fois, des affaires que je disais sur l'attachement des enfants, puis, tu sais, c'est que Ils ça vont faire va... un insécurisant si, Ah! puis c'est Ça tellement va dans plus que tous juste le les sommeil. sens. Ben, ça va dans Mais moi, tous les sens. Oui. ça me fascine tellement parce que, tu sais, j'essaie beaucoup de comprendre ça. Parce que là, toi, tu dis, Laurie, tu sais, tu essaies de convaincre ton amie qu'elle est en train de faire la mauvaise affaire. Mais pourquoi tu essaies de la convaincre, tu penses? Parce que, moi, je pense, en tout cas, que ça te renvoie à toi. J'ai-tu fait la bonne affaire? Là, tu es dans Oui. Ça te une rassure. difficulté. Parce que le manque de sommeil, c'est une des pires difficultés au quotidien que tu peux vivre, là. Quand tu en manques vraiment, moi, je te jure, je pensais que je pouvais mourir, là. J'étais comme, sérieusement? Puis j'ai fait des affaires après ça que je referais plus jamais aujourd'hui, dans le sens où j'étais comme tellement déconnectée. J'ai pris ma fille qui avait 2 ans et demi pour beaucoup plus vieille que ce qu'elle était à cette époque-là, parce que j'avais besoin d'aide. De juste faire comme: «Hey, veux-tu aller me chercher ça?» Puis là, après ça, tu perds patience. Bref, le manque de sommeil, c'est une giga difficulté qui t'affecte dans ton quotidien, tu sais. Puis après ça, c'est ça qui fait que tu vas vers l'autre, puis tu vas la juger, puis tout, parce que toi, tu as trouvé ça tellement dur. Puis là, tu vas me dire que toi, tu utilises une technique, puis que ton bébé dort, puis que moi, je me suis brûlée pendant 4 ans à me rendre jusque-là, puis tu vas me dire que tu ne l'as pas scrappé? Non. Mais si c'est très, très vif, moi, à chaque fois qu'il y a un sujet de débat extrêmement vif, je suis comme, qu'est-ce que ça renvoie dans toi? Parce qu'ils vont être là, les clés. Que tu essaies de convaincre ton ami, puis que, tu sais, genre, hey, moi, j'ai été la coach de vie de mes amis pendant tellement longtemps, puis il y en a certaines que ça rentrera jamais, puis tu es comme, pourquoi tu fais ça, Jess? Tu sais, c'est-tu pour l'autre ou c'est pour toi parce que tu veux te valoriser là-dedans, puis que, hey, t'as donné le bon conseil, puis que, ah, hey, toi, t'as raison. Tu sais, c'est tout le fait d'avoir raison. On a un épisode là-dessus, le besoin d'avoir Ouais. raison, d'ailleurs. Ben, Dans la maternité, on dirait que c'est ça. ben, je trouve que c'est aussi le fait d'avoir raison, mais c'est aussi on perd, puis pas juste entre les mamans, je trouve que dans la société, on a perdu le fait de pouvoir faire confiance aux parents, qu'ils ont une sensibilité parentale à l'intérieur d'eux pour être capables de trouver les solutions qui leur conviennent à eux. Ouais, C'est comme ça, on fait plus confiance aux parents qui sont capables, eux autres, de réfléchir, là, puis de se dire, ouais. voici, moi, qu'est-ce qui me convient mieux, qu'est-ce qui fonctionne pour nous en fonction de qui on est, en fonction de la dynamique dans laquelle on est, de l'enfant que j'ai. On n'a pas tous les mêmes réactions face au manque de sommeil. Nos bébés n'ont pas tous le même tempérament. C'est tout ça qu'on doit considérer. Mais si je ne fais pas confiance que le parent il est capable de regarder tout ça, lui, puis de prendre la meilleure décision pour lui, ben c'est sûr qu'on ne prend pas le bon bord. Là, on est en mode je veux te convaincre au lieu de je fais confiance, je réfléchis, allons-y, puis je vais te suivre dans qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi. Là. Ouais. Puis est-ce qu'habituellement, ces conseils, ou j'appelle ça des conseils non sollicités, là, ou des opinions non sollicitées, est-ce qu'on peut croire quand même que la majorité du temps, même si c'est pour un besoin de moi me rassurer, est-ce qu'on peut croire que c'est quand même bienveillant, ces commentaires-là? Tu sais, je veux dire, est-ce qu'on peut croire que la personne, même si c'est pour se rassurer elle essaie d'aider l'autre personne? Tu sais, parce que moi, je pense que tout dans la vie est bon à dire, mais à un moment donné, quand tu l'as dit 173 fois, tu peux arrêter, puis il y a le ton. Je l'ai entendu, mais je ne le comprends pas. Puis, tu sais, il y a le ton, puis il y a le moyen, puis il y a la personne aussi en face de toi. Moi, si, par exemple, bon, je prends ma meilleure amie qui me donne un conseil, ça ne résonnera pas pareil que Pouliche 34 qui me donne un conseil sur Facebook. Non, mais tu sais, c'est vrai. Puis est-ce qu'on peut croire que l'humain est quand même suffisamment bon pour que cette porte d'ouverture-là, ça soit quand même fait de façon bienveillante, où on est vraiment rendu dans une société où les mamans, on essaye vraiment de se juger entre nous? Non, je pense pas. Non, hein? Vas-y, Moi, vas-y. je pense que tu sais, le mot conseil, là, comme tu dis, il y a une façon de dire les choses. Quand C'est ça. je partage mon conseil parce que on revient au sommeil, là. Des fois, je vais entendre des mamans qui vont me dire, hey, là, ma grand-mère m'a dit qu'il fallait que je fasse ça. Puis là, ma Ouais. mère m'a dit, puis là, ça m'a donc bien gossé. Mais peut-être que justement, ces femmes-là voient à quel point, mon Dieu, que tu es épuisé, mon Dieu, que tu n'as plus l'air bien, mon Dieu, que tu sais, ça ne fonctionne pas. Je te partage un conseil. L'enjeu, c'est plus quand je donne un conseil, est-ce que j'accepte que la personne le prenne ou non? Oui. Des fois, Mmh. il y a comme une espèce d'insistance de non, non, tu n'as pas bien compris qu'est-ce que je t'exprime là. Là, je vais te le répéter justement 112 fois, là, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je voudrais que tu me dises oui, mais non, on peut échanger.
dans C'est le ça. respect, on peut et puis c'est pour ça que la notion de conseil non sollicité, des fois, c'est bien d'avoir des conseils non sollicités parce que c'est peut-être la grand-mère qui va dire un commentaire, c'est peut-être Poulet 74 qui va dire de quoi, puis à ce moment-là, ça t'amène une prise de conscience. Tu sais, nous, à Oui. Ça va maman, là, des fois, on dit des choses qu'on dit qui sont confrontantes, qui sont pas sexy, mais il y a peut-être Non. besoin que quelqu'un, à quelque part, l'entende. Sinon, on renforce des fois des bulles de vision puis d'opinion. Tu sais, je vais juste me nourrir de gens qui ont la même opinion que moi, puis la même vision que moi. Puis ça, des fois, ça peut être dangereux parce que ça nourrit des dogmes. J'ai vraiment la perception là, qu'il y a juste cette façon-là très carrée de penser les choses, mais cette façon-là, peut-être que c'est ça qui contribue à mon déséquilibre. Fait que des fois, c'est Exact. peut-être non sollicité, mais ça vient créer une petite brèche de remise en question, d'hypothèse. Et si finalement ma façon super convaincue, c'était pas la bonne façon, puis je peux peut-être essayer d'amener un peu plus de flexibilité là-dedans, pourquoi pas? Ouais. Mais moi, je dis tout le temps, quand on parle du sommeil, bon, tant que ça reste sécuritaire et bon pour la santé de tout le monde, moi, je me dis tout le temps, s'il y a quelqu'un qui te donne un conseil, tu devrais l'essayer. Tu sais, tant que ça reste dans les normes de la sécurité et la santé de l'enfant. Mais tu sais, si par exemple, il y a elle a acheté, je sais pas, telle sorte de suce, ben, tu sais, si tu as les moyens financiers de l'essayer, tu pourrais l'essayer parce que c'est un peu ça l'esprit scientifique, c'est de se dire, il n'y a pas juste moi qui a raison, il faut que j'ouvre mes œillères parce que de toute façon, ce que je suis en train de faire à répétition, clairement, ça ne fonctionne pas. Là, ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Einstein, mais éternellement faire la même chose, espérer un résultat différent, c'est un peu tout croche, hein? C'est la définition de la folie. Mais c'est Fait que bref, moi, je me dur. dis, tous les conseils, on devrait les écouter. Ceux qui font aucun sens, tu ne les prends pas. Ceux qui sonnent un petit d'un coup que ça fonctionne, moi, je pense que ça mérite d'être essayé pour voir si ça fonctionne avec ta dynamique. Je te donne un exemple. Le meilleur exemple que j'ai, là, c'est les fameux bruits blancs, les bruits sourds, là. Ça vous fait les bruits ambiants. C'est pas tous les enfants qui sont réceptifs à ça. Puis il y a même des enfants qui, en bon québécois, ça les gosse ce genre de bruit-là, parce qu'eux, ils ont besoin de calme. Mais tant qu'on ne l'essaye pas, on ne le saura pas. Puis est-ce Ben que ça oui. fonctionne automatiquement? Non. Ça aussi, c'est un autre combat dans le monde du sommeil, à la fameuse formule magique. 3 jours. 3 jours, c'est Ouais. réglé. Il y en a des enfants que oui, il y en a des enfants que non. Puis la nuance dans tout ça revient. Moi, le mot nuance, je l'ai dit, je pourrais me le faire tatouer sur le chest. Mais c'est difficile. Je veux juste dire à quel point pour le parent, c'est dur de s'ouvrir aux conseils des autres parce que ça te fait je vais parler pour moi. Oui, non, Ça mais te fait oui. questionner si tu fais la bonne affaire, tu sais? Puis quand la grand-mère dit quelque chose, puis toi, ma réponse tout de suite, ça va être: «Ben, mais toi, tu les as pas lus les livres aujourd'hui, OK? Toi, ta technique à l'époque, là, c'était de la merde parce que tu savais pas que tu pouvais créer ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça». Mais pourquoi? Puis des fois, je l'ai déjà raconté sur notre podcast aussi, quand la grand-mère mon enfant faisait une très grosse crise. J'étais à bout, à bout, à bout. Elle me voyait, puis elle l'a pris, puis il s'est calmé. Peux-tu comprendre à quel point c'est venu me chercher? Parce que je voulais être la réponse. Dans ma perception de la mère idéalisée que je veux être, de la bonne mère qui a les réponses, qui a le pouvoir de calmer son enfant, qui a le pouvoir de le rendormir, qui a le pouvoir de... Quand tu me donnes un conseil qui vient confronter mes core beliefs, là, Oui. c'est difficile. Puis c'est là la force de se regarder, de travailler sur soi. Puis ça aussi, c'est dur quand tu manques de sommeil puis que tu es fatigué. Là, c'est facile, j'en parle parce que mes enfants sont beaucoup plus vieux, mais je connaissais pas Laurie. Malheureusement, on n'en faisait pas Ça va maman à cette époque-là où c'était très vif et ça vient de confronter. Puis moi, je suis une Oui. personne anxieuse, je suis une personne, bon, fait que quand mon bébé, faut pas dire ça, une personne anxieuse, tu sais, l'anxiété fait partie de ma vie à certains moments, puis mes enfants qui pleuraient, Oh, c'est puis ma beau, psy ça. m'avait déjà dit ça, elle m'avait dit: «Il y a une raison pourquoi ça vient te chercher autant que ça». Tu sais, Oui. je le détachais pas de moi, les pleurs, ça venait là, viscéral, il fallait que je les fasse arrêter. Puis c'est moi qu'il faut qu'il y ait ce pouvoir-là, tu comprends? Fait que je veux juste dire que aux parents qui ont de la misère à prendre le conseil, je te comprends Mais oui. et va juste regarder pourquoi, puis qu'est-ce que ça vient toucher. Puis une fois que tu vas te donner de l'amour à toi de: «Hey, je suis une bonne mère, même si. Hey, je suis une bonne mère, même si». Mais ça va peut-être être plus doux, puis là, tu vas peut-être pouvoir l'entendre et le nuancer ton conseil, tu sais, de faire comme: «OK, la grand-mère a dit ça, dans ma génération à moi, m'a faire ce qu'elle a dit, mais de cette façon-là. Je vais modifier le Je conseil, vais mettons. Je vais l'ajuster à partir, je vais moi. l'ajuster à moi, voilà. Exact. Puis, tu sais, je vous entendais les 2, puis tu sais, on en parlait un peu plus tôt de société de performance et tout ça, puis je pense que c'est là que ça montre aussi à quel
tu sais, pourquoi c'est difficile aussi, c'est qu'on se permet pas d'être confronté à l'erreur à travers la parentalité. On va Oui, avoir t'as raison, toutes les réponses, toute la t'as raison. certitude. Maintenant, on a vraiment une plus grande intolérance à l'incertitude, chose que Mhm. les générations de mamans avant, tu sais, Jess, souvent, elle parlait de sa mère qui, je pense que tu faisais une grosse crise, puis là, ta mère était comme: «Qu'est-ce que je fais avec ça?» Puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'accès à l'internet, tout ce qu'on a, on veut des réponses, tu sais, cannées, vite, tout de suite. Donc si tu me dis avec ton conseil, que je écoute, peut-être que je me suis trompée. Ben, hey, c'est confrontant, là, puis peut-être que Ben qu'est-ce oui. que je vais essayer encore, la prochaine affaire, ça sera encore pas la bonne façon de faire, mais c'est à travers ces essais puis ces erreurs-là qu'on finit par mieux apprendre sur nous, mais aussi sur nos enfants, sur notre dynamique à nous, familiale, sur qu'est-ce qui fonctionne. Mais est-ce qu'on se Mhm. laisse la place à l'erreur, à se re-questionner? Des fois, c'est plus difficile pour certaines personnes. Ouais. J'ai le goût de dire, l'humain aime pas se Ben tromper. oui! L'humain aime pas tant le changement. L'humain, il est bien dans Exact. sa zone de confort, dans ses croyances, puis à la seconde où tu essaies de le sortir de là, effectivement, ça prend quand même, j'ai le goût d'utiliser le mot courage là, pour dire: «Ouais, OK, peut-être que je pourrais effectivement me remettre en question». Puis il y a des gens Puis qui là, se tu as dit remettent l'humain, jamais en puis question. c'est tout le contraire de la parentalité. Tu sais? Oui, L'humain aime ça, la zone de Mmh. confort, les enfants hors de la zone de confort. L'humain aime ça savoir, les enfants, on sait pas. Tu sais, c'est ça, être parent moi et j'aime être bien, humain. c'est ça, Ouais. mais moi j'aime bien la phrase, «Ah nous on va devenir parents, mais ça changera pas notre vie pour autant». Puis moi je leur réponds tout le temps: «Hey guess what? La seule certitude que je peux te jurer ici maintenant, c'est que ça va changer toute ta vie, ta vie et que tu vas continuer à partir peut-être en voyage backpack pendant 10 jours ou pendant les 10 jours, tu vas regarder des photos de ton enfant, tu vas attendre un courriel de grand-maman savoir s'il est correct». Tu sais, je veux dire, on peut peut-être pas changer le rythme de vie, mais ta vie change, ben, Ça moi je trouve change beaucoup de majoritairement choses. pour le mieux, là, c'est ça exactement, mais Ou tu vas tu aller vas à te voir Punta que la Cana même. dans un tout inclus parce que tu te rends compte que c'est beaucoup plus facile à Oui, gérer. Puis tu veux c'est peut-être ça. te poser. Je n'irai jamais faire ça, puis finalement, c'est la seule option qui vient en tête. Les 3 plus gros mythes, le top 3 des plus gros mythes que vous avez lus, reçus, que vous voudriez, brièvement démystifier aujourd'hui. Là, tantôt moi, j'en prends un, je vous en donne un, là. Le cododo, là, ça fait pas des mésadaptés sociaux, ça fait pas des enfants qui sont dépendants des parents, ça fait pas des hein? On se rassure que le cododo est une Je vais pratique qui ajouter fait je façon vais ajouter une sécuritaire. nuance, là. Vas-y. Ce que j'ai beaucoup aimé avec Laurie, par rapport au cododo, c'est de Oui, te questionner sur pourquoi tu le fais. Est-ce que oui. tu le fais parce que ça t'aide, puis que ça te tente juste pas de te lever parce que, hey my God, tu es brûlé tête puis que tu veux juste ton bébé proche pour l'allaiter rapidement? Ou est-ce que tu le fais parce que tu penses que tu vas donner un attachement sécurisant à ça puis que tu ne veux pas voir ton enfant un petit peu plus loin? Dans le sens où c'est là la question de toujours re-questionner le pourquoi tu le fais. C'est quoi ta motivation première? Mmh. Parce que ça se peut que tu sois la mère hélicoptère qui fait comme: «Non, mon enfant, il faut qu'il soit toujours proche de moi, toujours proche de moi, toujours proche de moi». Puis on le dit dans l'attachement, pas on là, mais Laurie, le cercle, l'attachement, c'est autant la proximité que l'exploration. Tu L'exploration. sais, on s'entend là, Oui. un bébé de 5 semaines il ira pas explorer, je comprends. Mais je veux dire, Mmh. toujours regarder le pourquoi tu le fais. Ouais. Tu sais, puis ça fait que c'est ça. Si tu le fais finalement pour ton bébé, pour qu'il soit bien ou si tu le fais pour combler toi, ton besoin affectif de Exact. Fait que c'est pour ça que OK, intéressant. c'est plus une question de qui fait du cododo, qui fait pas du cododo, qui fait une technique de sommeil, qui l'a pas fait, mais plus qui est la personne derrière. Tu sais, qu'est-ce qui ça n'aura pas le même impact. Justement, on prend l'exemple du cododo, là. Si je le fais parce que j'ai l'impression que c'est en faisant ça que mon enfant va avoir un attachement sécurisant, mais des enfants qui ont un attachement insécurisant, qui ont fait du cododo, ça existe, Il y là. en a! Fait il Mmh. faut Ben oui! c'est là qu'on a besoin de décloisonner un peu ces perceptions-là. Puis moi, je sais qu'une des choses qui me tiquait souvent là, dans les Oh! les échanges entre les parents, c'était moi, je le fais pas, exemple, je m'en vais du côté des techniques de sommeil, je le fais pas, c'est une question de valeur. Puis Ah! ça venait me chercher parce que je pense fondamentalement que la grande majorité des parents font le mieux qu'ils peuvent pour leur enfant, qui veulent donner le mieux et le meilleur. Et quand on met un peu une espèce de comme, je sais pas comment dire, là, mais une priorisation des valeurs, non, c'est tous des Ouais. parents qui veulent le mieux pour leur enfant, qui ont toute la valeur de la famille, Mmh. puis d'offrir le max. Mais on peut avoir cette
expression-là de la valeur peut être différente. Donc, c'est pas parce que je fais du cododo que je suis un meilleur parent, puis c'est pas Mais parce que non, je fais une technique de sommeil que je suis un meilleur parent. Fait que quand je non voyais plus. des parents qui disaient: «Ah oui, mais moi je fais pas une technique de sommeil parce que, c'est une question de valeur», ça, j'avais un peu plus de difficulté. C'est un choix que je fais en fonction de mon contexte, de ma vie, de qu'est-ce que, tu sais, mais de valeur, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est, oups, là, l'autre parent, il a moins peut-être la valeur de la famille, puis de la Exact. sécurité, puis tu sais, à un moment donné, là, je trouve que ça crée encore plus ben, c'est ça, des blessures, là, tu sais, je veux dire, on attaque la personne, puis le jugement de valeur, ça, je pense que c'est à éviter dans les discussions entre parents. Mais Ouais, effectivement, c'est quand pas tu penses que constructif. c'est une question de valeur, c'est sûr que ça t'amène plus à dénigrer l'autre parent qui fait un choix différent du tien. Exact, exact. Oui, puis c'est toujours dit de façon on dirait que c'est une conversation pacifique, là. «Ah non, mais moi, ça fait pas partie de mes valeurs». Excuse-moi, c'est vraiment pas fin, c'est pas fin, parce que tu es en train de juger l'autre de façon insidieuse en plus. Fait que c'est Mmh. vraiment comme c'est plus qu'est-ce que tu sais, une con en tout cas, je pense qu'une conversation plus constructive serait comme, tu sais, qu'est-ce que ça te fait vivre ou tu sais, OK, puis on va aller en creuser, mais moi aussi, j'ai le bien-être de mes enfants à cœur, puis toi aussi, c'est juste que ça s'exprime différemment, tu sais? Ouais. En tout cas, oui, effectivement. Complètement. Scraper ses enfants aussi, je trouve ça très Mmh. que notre action du sommeil va scraper notre enfant, puis moi, Ah! je le portais beaucoup, 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 là, ce mythe-là, là, beaucoup. Ça, Dans c'est dans l'extrait qu'on va notre utiliser pour faire la promotion de cet épisode. Oh, Jessica, on t'écoute. ben, Hey, c'est comment on parce fait que pour ça scraper un enfant avec le sommeil? ben, en fait, c'est que, ben, premièrement, je pense qu'il y a plein d'actions du quotidien qui peuvent scraper ton enfant s'ils sont répétées, là, effectivement. Si on va dans les grosses actions du quotidien de comme Ça, de Laurie, tu pas l'écouter, de confirmes, pas hein? l'entendre, de Priver un pas, enfant, c'est ce qu'on fait à répétition. Oui, C'est mauvais. Fait que, tu sais, oui. si à un moment donné, tu pognes les nerfs après ton enfant et tu hurles, on s'excuse, on se rattrape, on se relève, on Mais tout n'est s'explique, on pas comprend. terminé, là, tu Merci. sais, ouais, c'est ça. Il y a de Puis tu l'espoir! sais, Il y a de l'espoir! mais même on peut OK, aller vas-y. extrapoler c'est quoi briser, là, parce que il y a Ben des oui. enfants qui ont des parcours de vie extrêmement difficiles, puis après ça, on va admirer leur résilience, puis leur façon de se relever, puis Oui. de fait que, tu Mmh. sais, après ça, c'est quoi briser? Mais je pense que la pression qu'on met sur le parent d'élever un être humain parfait, c'est bien trop intense et bien Mhm. trop difficile. Puis moi, j'étais même plus avant de rencontrer Laurie puis qu'on commence Ça va maman, j'étais même plus dans j'essaie d'élever un être humain, tu comprends? Ce que je veux, c'est qu'il devienne un citoyen de ce monde, puis qu'il soit capable de se réfléchir, puis de penser à lui, puis de mettre ses besoins en priorité. Je suis plus là-dedans, je suis genre: «Quelle technique faut que je fasse?» Oui, Puis là, je parle pas juste du sommeil, là, mais dans tout, là, dans la Ouais, gestion des oui, crises, dans les ci, dans ouais. les ça. J'étais comme: l'alimentation, le tout. «Qu'est-ce Ouais. que j'ai lu que je devrais appliquer dans cette situation?» Au lieu d'y aller avec moi. J'avais plus Mmh. de moi. C'est pas Non, compliqué, c'est ça. j'en avais plus de moi. C'est comme: «Qu'est-ce que Jessica pense?» Je sais pas, je viens d'être mère, puis je sais pas, je j'ai pas les réponses. Fait que je vais aller chercher ailleurs. Au lieu juste de reconnecter avec qu'est-ce que toi tu veux être comme mère, puis qu'est-ce que Ouais. toi tu fites dans ta famille, puis fait que le mythe de scraper qu'on lit beaucoup, 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 puis qui met une immense pression et une immense culpabilité sur les Mhm, parents, ça. Ce mhm. mythe-là, je le trouve dur. Là, je fais une Jessica à mon tour, là, je me garde parce que Laurie est là. On a lu récemment sur les réseaux sociaux qu'un enfant pouvait avoir de besoins, puis que suite à un entraînement au dodo, même s'il a besoin, il ne pleurerait pas. Ce qu'on appelle en langage L'extinction, là, psychologique. Comment? Moi, l'extinction des ouais, L'impuissance l'extinction du corps, acquise, ouais, là. Ouais. l'impuissance impuissance acquise, acquise. c'est ça, je voulais te parler, ma chère Laurie. Donc, encore une fois, l'impuissance acquise qui amène un enfant à ne plus demander de l'aide lorsqu'il en a besoin. On s'entend qu'on a un parent qui, là, je vais peser mes mots, mais semi-bébé négligé, là, lui, dans sa vie, en général, que ce soit pour manger, de l'aide, un câlin, prendre son bain, le sommeil, il n'y a jamais eu de réponse dans plein Ben, de sphères de vie, non? moi, en tout cas, quand j'ai fait le e-book, cette question-là, justement, j'ai voulu y répondre. Là, c'est-tu tant vrai que ça qu'un bébé, tu sais, il y a de l'impuissance acquise et tout? Le lien entre impuissance acquise et sommeil, moi, je ne l'ai pas trouvé. Si quelqu'un nous entend aujourd'hui puis veut m'envoyer un article, ça va me faire plaisir de le lire. Il y a eu des études qui ont été faites où est-ce qu'on a pris des bébés. Là, il y en a une qui me vient en tête, mais dans le e-book, on l'a un peu plus décortiqué, là, où est-ce qu'on prenait des bébés
Ben déjà, on partait au niveau de l'échantillonnage, on dit: «Êtes-vous tannés, au niveau du sommeil de vos bébés? Êtes-vous comme un peu à bout?» Fait que déjà, il y a comme une espèce de filtre qui fait en sorte qu'on n'a pas un échantillon de la population, on a des parents Non, qui c'est sont ça. vraiment, Oui, tu sais, peut-être même en détresse, on ne sait pas trop. Bref, ils oui. venaient à l'hôpital, fait qu'on déracine le bébé de son Dans chez le lui. laboratoire. Puis là, on disait: «Bon, ben parfait, vous allez mettre vos bébés là, vous les donnez à l'infirmière et l'infirmière va aller les coucher et elle ne retourne plus pendant toute la nuit revoir les bébés». Puis on a observé dans cette étude-là qu'après 2, 3 jours, le bébé arrêtait justement d'exprimer ses besoins. Ou justement, puis je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on parle d'impuissance acquise. Là, je vois ta main levée, Marie-Pierre, vas-y, comme à l'école. La parole, mais ce que j'ai à dire est quand même important. Ben, ou en tout cas, dans ma tête, c'est important. Après 2, 3 jours, les enfants ne répondaient plus, ne pleuraient plus, même s'ils avaient des besoins uniquement par rapport au sommeil ou s'ils avaient faim, la couche souillée, il n'y avait plus de pleurs. Ben, c'est ça qui est difficile, c'est que cette étude-là n'a pas tout mesuré, hein. Encore une fois, on va avoir des limites, mais Oui. qu'est-ce qu'on puis encore une fois, c'est de définir, bon, les besoins, là, c'est même s'ils se réveillaient pendant la nuit, c'était pas le parent qui allait les voir. Il y avait les infirmières qui étaient vraiment comme en gestion de ces bébés-là. Fait que bref, il y a plein d'éléments. Puis je pense que cette étude-là, c'est une des études qui a vraiment, fait couler beaucoup d'encre, là, par rapport aux fameux 3 jours, puis l'impuissance acquise, puis le bébé qui le Exact. demande plus et tout ça, puis le niveau de cortisol. Mais tu sais, exemple, là, on parlait du niveau de cortisol, ça, c'est une autre affaire qui ressort beaucoup, mais le niveau de cortisol de ces bébés-là n'avait pas été mesuré au début non plus. Est-ce que c'était des bébés déjà qui étaient dans des contextes de vie qui pouvaient, tu sais, il y avait de l'adversité, fait que leur niveau de cortisol était peut-être déjà élevé? On Tu sais, il y a trop des angles Ils ont pris morts. le niveau de cortisol uniquement à la fin, puis on se dit, oh mon Dieu, ils sont stressés, Ben, ces ils l'ont enfants-là. pris d'un coup que les enfants avaient fait, exemple, la première nuit pour être capable de voir que, OK, au OK. fil des tu sais, fait bref, où je veux en venir, tu sais, une étude, c'est une étude. Puis il y aura C'est jamais, ça. là, les gens qui veulent baser leur opinion, leur réflexion sur une seule étude, c'est pas une bonne idée Non, parce que justement, il faudrait en lire pas juste une centaine, il faudrait en lire des centaines un et des million. milliers. Puis Mais encore là, il y a des gens qui vont dire aussi qu'on peut pas tout mesurer dans une étude, puis que quand tu es ben chez vous avec ton non! bébé, Il y a il des y a pas limites, de ben oui, il y a toutes les chercheur qui études est de chez vous limites. puis qui Oui, puisse regarder, tu sais? Fait que exact, Exactement. Puis justement, exact. est-ce que si tu sais, le fameux lien avec l'impuissance acquise, moi, si un parent me dit: «Quand mon bébé m'exprime un besoin, pas juste la nuit, tout le temps, je n'y vais pas, je suis pas capable de reconnaître les besoins de mon bébé, je ne suis pas sensible envers les besoins de mon bébé, sommeil Mmh. ou non», on est ailleurs. Là, je suis pas en train de juste parler de technique de sommeil, on est en train de parler Mais de non. sensibilité parentale. Quand j'ai Mmh. un parent puis que tu sais, souvent, moi, les mamans vont me dire, là, ils sont toutes, honteuses, là, OK, ben j'ai appliqué une technique de sommeil, puis là, bon, je me sens mal, des fois, il y a de la culpabilité, mais je vois bien que le parent a réfléchi. Voici où est-ce qu'on en était, voici qu'est-ce qu'on a été lire, on a posé des questions, on a fait des tests, on a essayé la doudou, on a essayé le bruit blanc. Fait qu'on a un parent qui est dévoué, qui essaie, qui prend conscience que, hey, pour mon enfant, là, il pleure en ce moment, c'est pas facile pour lui, je suis pas loin, mais en même temps, je vais peut-être essayer d'amener un endormissement autonome, puis quand je viens rapidement, on dirait que ça fonctionne pas. Fait qu'il y a un parent qui a réfléchi, qui a un processus à l'intérieur de lui, qui l'amène à dire, là, je pense que mon enfant, il est capable d'avoir une fenêtre d'apprentissage pour Mmh mh. apprendre. Mais encore une fois, est-ce que j'essaie de faire ça comme mon bébé il y a 2 semaines ou je fais ça comme mon bébé, Ouais. il est rendu à 10 mois? Tu sais, juste ça au niveau des attentes, ça va donner aussi une perspective de à quel point le parent est conscient de qu'est-ce qu'il fait Oui. vivre à son enfant. Là, c'est mon bébé de 2 semaines, là, je vous donne un exemple, on sort du sommeil, l'alimentation. Mon Dieu, mon bébé a faim, mais il a bu il y a 2 heures, il n'est pas supposé d'avoir faim tout de suite, je vais attendre, il doit ben non, peut-être que mon bébé il a faim, d'accord, je m'en vais chauffer du lait, je le mets au sein. Je suis les besoins de mon bébé. Dans le sommeil, à un certain moment donné, comme l'alimentation, les autres sphères de vie, il y a une distinction entre besoin et désir. C'est pas la même chose. Nourrir un besoin, c'est bien, nourrir un désir, ça crée des déséquilibres. Fait que le sommeil, c'est un peu la même chose quand on parlait d'impuissance acquise. Moi, j'arrive pas à cette conclusion-là si, ça a été une grosse réponse, désolée, là, mais, j'arrive pas à cette conclusion-là si directe que ça, que d'appliquer une technique de sommeil, ça crée l'impuissance acquise. Je vais beaucoup plus regarder, mais qui fait cette technique de Ouais. sommeil-là? Même chose pour le cododo. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu en arrives à cette
aménagement-là de sommeil. Pour certains, c'est la meilleure des choses, pour d'autres, c'est la pire des choses. Il faut réfléchir. Mais là, tu sais que tu as mis des chiffres. Puis les parents, on veut des chiffres, hein? 2 Je semaines, 10 mois. sais! Là, tu es comme: «Bon, à 4 mois, je peux-tu? À 5 mois, je peux-tu? À 6 mois, je peux-tu?» Dans le sens où on cherche Les beaucoup 2 ça comme semaines et quand demie, là, 2 semaines et demie, ouais, ils c'est l'ont pas dit. ça, D'après là. moi, je suis correcte. Fait que Non, peut-être non, effectivement. une piste pour le parent, c'est peut-être juste d'aller voir aussi c'est quoi le développement de l'enfant rendu à tel âge, tel âge, tel âge. Tu sais, Exact, quand tu dis qu'à 6 exact. mois, il est capable de plus se supporter toute la nuit sans avoir besoin nécessairement de boire, bon, ben là, tu te dis: «OK, il y a un cycle». Tu sais, on en parle aussi du cycle circadien. Circadien, ouais. Puis après Nous, il y ça, a tu prends en fonction de toi. Mais moi, je vois des mamans sur Ça va maman, le groupe que leur enfant a 2 ans, puis c'est encore difficile la nuit, puis qui se disent: «Je veux pas le scraper». Puis là, t'es comme: «Oh, mais là, ta minute, là, à 2 ans». Tu sais, fait que c'est toujours à re-questionner. Mais je me rappelle très bien que quand j'étais dans cette phase-là, je veux savoir à 4 mois, je peux-tu? À 5 mois, je peux-tu? À 6 mois, je peux-tu? Mais cette question-là, personne ne sera jamais capable d'y répondre parce qu'il Non, faudrait une étude longitudinale, là, idéal. puis là, il faudrait qu'on ait des cohortes tu sais, à 1 mois, à 2 mois, tu sais, ça Exact, arrivera jamais. Fait exact, que c'est là Non. l'espèce de tolérance à l'incertitude, mais encore une fois, il faut réfléchir. exact. Dans certaines dynamiques, mon enfant qui a 2 ans, qui se réveille à toutes les heures, ben, peut-être que des fois, il y a littéralement un enjeu physique, il faut aller explorer ça. Mais encore une fois, comme parent qui est sensible, je me dis là, peut-être qu'il y a quelque chose, on est peut-être supposé de faire une run de 2 heures au moins, là, tu sais. Puis évidemment qu'à 2 ans, on s'attend à ce que l'enfant fasse plus que 2 heures non-stop, là. De sommeil Mais continu, peut-être qu'il faut oui. que ben oui, mais là, peut-être qu'il faut que j'en parle à mon médecin. Mais des fois, c'est peut-être juste le fait que moi, qu'est-ce qui fait en sorte que je suis fatiguée en ce moment, c'est pas le fait que mon enfant de 2 ans, il se réveille encore 1 à 2 fois par nuit. Ce qui peut être possible sans qu'il y ait nécessairement un problème. Mais peut-être que moi, j'ai de la difficulté à me rendormir. Fait que peut-être que moi, j'ai des difficultés de sommeil. Je sais plus comment avoir une hygiène de sommeil qui fait en sorte que quand mon bébé se réveille, là, mon enfant se réveille, je m'en vais le voir, puis là, je reviens, puis pendant 1 heure, je suis dans mon lit, je fais de l'insomnie, puis là, ça scrape au complet. Fait que c'est tout ça qu'il faut regarder, mais Ouais. on n'aura jamais, tu sais, là, on en parle pendant 1 heure, mais on aurait pu en parler pendant 10 heures du sommeil parce que les figures de cas sont Ils infinies. sont C'est multiples. Mais oui. infini. Puis il faut Complètement. tolérer ça. Il faut tolérer à l'intérieur de nous que ces fameuses réponses-là qu'on cherche à avoir là, de façon super cannée, on les aura pas. Ceci dit, les études scientifiques qui se font nous donnent des petits guidelines. Il y a Marie-Hélène Pénestri au Québec qui s'est beaucoup intéressée à ça, qui dit: Hey, on voit que c'est pas si fréquent que ça que les enfants là, ils fassent des nuits de 12 heures Mais à oui, 1 an de vie. Tu sais. oui, oui. Donc, ça te donne quand même un indicatif que, OK, c'est normal que la première année, je me réveille une couple de fois par nuit. Ça veut-tu dire qu'à 12 mois, mon enfant est supposé se réveiller à toutes les heures? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Fait que c'est là, comme que Jess a dit tantôt, de se renseigner sur le développement de l'enfant de façon générale. Ça me Général. donne des guidelines. Ça veut pas dire qu'il faut que je l'applique là, de façon rigide. Exact. Ça me donne juste des pistes de, OK, d'accord, peut-être qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place. Mon enfant est peut-être supposé de faire plus de dodo que ça, mais en même temps, il va encore avoir des réveils. Je veux dire, même rendu à l'âge scolaire, des enfants qui font des cauchemars, qui se réveillent, ça existe. Il faut être prêt Ben quand oui, même. Mais on vient nuancer tout ça. Fait que là, exact. Marie-Pierre, l'impuissance acquise, non, on enlève ça du débat, là, c'est pas... C'est vrai, je l'ai lu aussi dans votre pas le top book, ça c'est nous autres, mais dans votre e-book. Il y a plein d'informations intéressantes pour venir démystifier les choses. Puis moi, concernant le développement de l'enfant, moi, je dis tout le temps aux parents, il n'y a pas de cours de parents 101. Il s'appelle Développement de l'enfant 0-5 ans. Comprends ton enfant. Comprends c'est quoi le terrific tout. Comprends pourquoi il se réveille la nuit. Que c'est pas Terrific, juste oui. la faim. Moi, c'était terrible, mais ça peut être terrific si tu veux. Non, mais oui, t'as Nous, raison. tout est T'as licorne raison. arc-en-ciel dans notre C'est univers. beau, j'aime ça! J'aime ça! Nous, on l'a transformé en terrific tout parce que c'est une phase de développement qui est nécessaire. C'est Puis quand beau! tu vois pourquoi elle existe, tu comprends mieux la couleur du choix de Puis, verre le matin. mais juste, C'est oui, ça. t'as raison. Mais juste aussi de se permettre de ne pas être expert. Je veux dire, on est des parents, Ouais. on reste des Ah ben parents. oui. Puis à un moment donné, tu vas. J'aime le concept de la good enough mother. C'est comme, sois La good mère enough. qui Puis dans le good l'abandonne, ben enough, oui. ton enfant, dans le not good, là, tu sais, on a toutes des phases qu'on est comme, hey, cette intervention-là, c'est un peu de la merde. Hein? On va me reprendre la Ouais, prochaine. On a tout ça. Et ça donne la créativité à ton enfant pour aller répondre à ses besoins de façon autre ou de trouver, tu sais, dans le sens où on essaye, tantôt j'ai dit oui, de s'informer de façon générale. Ça peut être avec tes amis, ça peut être avec un livre, ça peut être, c'est pas non plus de te plonger puis de vouloir devenir ça peut l'expert être de avec ton des enfant. Tu gens vas, qui ont tout fait la job pour toi,
puis que finalement, eux, ils les ont, les trucs, puis on C'est les ça. Mais c'est non, mais c'est vrai, on oublie que le cerveau collectif autour de nous est une ressource ouais, ouais. d'aide Tout à fait. incroyable. On peut Tu sais, là, on s'aider, parle on de peut Hélène Urbaine, ça va maman, mais il y en a plein des ouais. approches, puis c'est de choisir celle que toi, tu te retrouves là-dedans, tu sais. Mais tu sais, si on prend justement le sommeil, tu sais, des fois, la dynamique que le parent ne voit pas, c'est OK, à un certain moment donné, oui, on a besoin de la proximité, mais éventuellement, on veut que l'enfant soit aussi capable de s'autoréguler à travers ce sommeil-là. Pourquoi? Parce que, tu sais, justement, là, il y avait Winnicott qui parlait de l'objet transitionnel. Oui, au début, justement, le parent, il vient directement, il est là. Mais éventuellement, l'enfant est capable d'utiliser une doudou, un toutou, quelque chose qui est rassurant, qui est réconfortant pour être capable de se rendormir. Ah, c'est quand même une belle habileté de pouvoir aussi se dire, je suis pas obligée toujours d'attendre que quelqu'un d'autre vienne répondre à ce besoin-là pour moi. Moi aussi, je finis par développer petit à petit des capacités pour être capable de me rendormir. Mais je pense que c'est là qu'on voit tellement les choses carrées, mais pas sur un continuum. Je peux être là pour Ouais. toi. Au début, le parent est là, mais éventuellement, on veut aussi amener l'enfant à être capable de... Mais quand on est dans des discours, là, j'ai lu dans les neurosciences que le cerveau de... Ben là, c'est là qu'on est encore plus confus. On n'est plus dans Ben oui. des Dans le guidelines feeling, généraux. On est c'est ça. rendu dans, là, je me base sur des procédures. Non, il y en a pas de livre sur le développement de mon enfant. Ce livre-là se construit dans le quotidien avec Oh, les c'est beau! expériences que je vis avec lui. Puis ça, c'est mon livre à moi que je le porte. Je le porte à l'intérieur de moi. Je sais de quoi il a besoin de mon bébé. En ce moment, il a besoin de proximité. En ce moment, il est capable peut-être de faire un petit bout par lui-même. Mais ça, il n'y a personne qui peut te dire ça de l'extérieur. C'est toi qui vas être capable de trouver ces réponses-là. Fais-toi À la confiance. longue! À la longue, À au la fil des longue! Tu le sauras pas au expériences. début, Des puis erreurs. tu es pas supposé le savoir au début. Tu sais, moi, Non. j'aurais bien aimé ça avoir mon bébé, puis ah là, il a besoin de ça. Non. Maintenant qu'ils ont 5 et 7 ans, je suis comme: «Ah là, tu as besoin de ça, là. Ah là, I've Ouais, Oui, got it». Mais à cette époque-là, ouais. je savais pas, là, tu sais. donc tu as pas besoin d'un poney, par exemple? Je sais que tu C'est veux ça, un exact. poney, mais tu pas besoin d'un poney. C'est ça. Et puis là, si on veut vous retrouver, si on a une maman épuisée, sous quelle forme ça va, maman? Vous pouvez l'aider, là. Je sais que vous avez des formations en ligne, vous avez un e-book. Comment ça Hey, on est fonctionne? partout. On a un podcast, on a des ressources gratuites, on a des ressources payantes, dans le sens où les conférences, évidemment, sur savamaman.com, elles sont là. Moi, je rappelle tout le temps que Laurie, moi, je suis la porte-parole de Laurie. Laurie Vraiment. est plus introvertie, de genre, je vais pas dire. Moi, je suis comme, non, non, dis-les. Moi, j'en avais besoin que tu sois spécialisée dans l'attachement par enfant, parce que pour moi, l'attachement, c'est comme le core fait que, spécialisé là-dedans. Fait qu'on parle de l'attachement, mais on parle du mom rage, on parle de la matrescence, cette transition-là à la parentalité, de pas tout aimer de la parentalité. Le Donc, couple, savamaman.com, ouais. le On parle de bien couple, des ouais, oui, c'est ça. Ouais. c'est ça. Fait Puis qu'on sur on ces touche à toutes les ressources-là, on a sphères. tous ces sujets-là ont des formations en ligne ou c'est la Oui, majorité OK. Fait qu'on non, trouve tous ceux-là. sur savamaman.com? Oui, Exact. savamaman.com, c'est là-dessus que tu vas retrouver tout. Que ce soit les Sur conférences, mais le podcast, le magazine, tu sais, de tout ce qu'on fait, on le rallie là. C'est comme le point de démarrage. Puis après ça, ben, tu vas tirer tes ficelles où tu veux. Évidemment, on est sur Instagram, on est sur Facebook aussi. Puis c'est ça. Puis on est dans ton TikTok? cœur. TikTok? Faites-vous des Non, TikTok, ben pas encore, encore. ouais, ça Il sent faut. I know. C'est les parents de demain qui sont sur TikTok. c'est vrai, c'est vrai. Faut juste que je Non, non, Faut c'est juste une que je blague. prenne le temps de me filmer. Mais tu sais, on a aussi un centre de formation pour les professionnels en périnatalité qu'on gère. Fait que c'est pas nous qui donnons les formations. On a vraiment engagé des psychologues, des psychiatres et tout ça parce qu'on s'est dit on veut aller aider les Les professionnels aussi à professionnels. s'outiller en périnatalité en français. Fait que Oui. il y a comme beaucoup d'affaires. Fait que TikTok, j'ai moins le temps. Ouais. Par contre, je veux beaucoup. Je veux beaucoup, 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 beaucoup. Moi, j'ai Mais très ça hâte de s'en te vient. voir danser sur TikTok, Jessica. Ah ouais, ouais, c'est vrai. C'est ça qui pogne, hein? Je te lance un défi, je te lance un défi. Les filles de Ça va maman, vous venez de donner un coup de pouce à Bedaine Urbaine parce que, particulièrement les 3 mythes, c'est des choses que je dois débattre au quotidien, non pas parce que je le veux, parce que moi, je sais très bien c'est quoi les limites de ma pratique, puis la philosophie Bedaine Urbaine, depuis 2012, je la connais sur le bout de mes doigts, mais parce qu'avec la confiance des top moms puis la magie des réseaux sociaux, on est devenu une référence sommeil, encore une fois, dans la francophonie.
Et je n'ai pas eu à l'époque où mes parents payaient mes études, ils devaient faire un doctorat en psychologie. Puis c'est des questions auxquelles moi, j'ai une formation dans le sommeil de l'enfant, mais j'ai pas la notoriété. Puis j'aurais jamais le cerveau psychologie de Laurie. Puis moi, ça m'a fait du bien de l'entendre parce que je le savais qu'on avait besoin de nuances. Je le savais qu'on ne traumatisait pas les enfants. Mais là, de savoir qu'on a des ressources qui n'ont pas juste utilisé des conclusions, de pas juste une étude, qui ont fait leur devoir jusqu'à appeler des gens qui ont fait les recherches. Je trouve ça extraordinaire. C'est un bijou. J'espère que les mamans vont ressortir de cet épisode-là boostées à bloc, que finalement, il n'y a pas une meilleure maman sur la planète pour son enfant qu'elle-même. Puis que si on finit par en douter, bien, qu'il y a des ressources comme Ça va maman pour nous donner un petit coup de pep théorique, mais pratique aussi pour retrouver notre X puis continuer d'avancer. Donc, merci. Ouais. Merci d'être là. Merci de votre temps. Ça a été vraiment très trippant comme balado. J'espère que c'est le premier d'une grande lignée, qui sait. Puis continuez votre bon travail. On va continuer à vous suivre sur les réseaux sociaux et partout où on le peut. Et je vous recommande très chaudement le e-book sur le sommeil de Ça va maman. J'ai moi-même appris des choses. Je suis venue mettre des mots sur des concepts que je connaissais, mais maintenant j'ai le bon verbatim. Bref, c'est un outil incroyable en vente sur savamaman.com. Merci beaucoup les filles. Je vous souhaite un bon succès, une belle continuation, puis on se dit à très bientôt. À bientôt, merci! Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.